c'est Maître Hervé Bono, l'interfédéral du parti politique AABA dans la province du Nord Kivu. Pour cette occasion, l'homme a décidé de répondre aux questions de la presse, d'abord par rapport à la santé de son parti politique ici en province du Nord Kivu, son point de vue analytique sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC, son attente sur les procès en cours par rapport à la tentative de coup d'État raté à Kinshasa menée par Christian Malanga, et en fait, que pense-t-il des personnalités qui composent le nouveau gouvernement de Mme Judith Suminwa? C'est sur cette magazine, révolutionnons comment les jeunes s'informent. Et pour ça, n'oubliez pas de vous abonner. Franchement, c'est que je dois vraiment placer comme un mon détail. C'est que nous sommes d'abord très contents, personnellement, je suis content, et y compris aussi mon parti politique. D'autant plus que c'est une nouveauté. C'est la première fois que chez nous au Congo, on remarque qu'il y a un gouvernement qui sort avec des postures féminines, ce qui s'était jamais réalisé dans l'histoire de tout notre pays. Et ce qui vient de se passer, ce qui vient de sortir, on voit déjà qu'il y a un président qui veut innover les choses. Euh, les gens ne peuvent jamais faire semblant d'une réalité qui existe dans les chefs d'une dame. Il y a des caractéristiques très très importantes que l'on retrouve dans une dame lorsqu'elle est fervente, lorsqu'elle est déterminée, elle prend vraiment des initiatives, des décisions qui sont vraiment correctes. Donc, moi, je suis très, très optimiste, tout en étant content qu'on donne d'abord la chance aux femmes, qu'on voit ce qu'elles peuvent faire. Et comme nous avons son Excellence Soumina, j'espère bien que, vu son parcours, ce que j'ai pu détailler dans son CV, son parcours, ce que j'ai vu de sa personnalité, je crois bien que nous allons obtenir de belles choses de sa provenance. L'actuel ministre, son Excellence Constant Moulamba, intervient dans tel, où il aborde tel sujet ou un autre sujet. Je n'ai pas vraiment vu ce qui s'est dit aux réseaux sociaux par-ci, par-là, dans des groupes WhatsApp. Ce ne sont que des mots, ce sont des montages. Moi, comme un acteur politique, moi, comme un juriste avéré, je ne peux pas m'appuyer sur des publications sans source légale. Donc, pour moi, ce sont des choses qui sont éphémères, qui ne peuvent pas avoir des effets. Je ne tiens pas compte de toutes ces publications. Ce n'est pas une histoire personnelle. Hein, il y a une candidate d'ici, chez nous, qui disait toujours que il tignait tout. Vous comprenez? Du moment où le président, en coaxité avec Madame la ministre, ont décidé de mettre son Excellence, Monsieur Constant, à la tête de la justice, c'est que ils ont au moins une idée de sa façon de travailler. Nous allons évaluer son travail. Nous n'avons pas évalué des fourberies qui tournent autour de lui. Donnons-lui la chance et voyons ce que ça va donner par l'avenir. Donc, nous allons l'évaluer après, pendant 1, 2, 3 ans, que nous pouvons critiquer pas sa personnalité, mais ses actions. Moi, je suis né d'abord Mouzalendo. J'ai l'esprit Mouzalendo et j'ai promis que je vais poursuivre toujours mon chemin de Mouzalendo. Je n'ai jamais relâché, je n'ai jamais lâché, je tiens toujours. Je tiens toujours, je suis un patriote, je me bats pour des raisons nobles et je suis toujours en train de le prouver sur terrain. Je n'arrive pas à comprendre un coup d'État, soi-disant professionnel, qui se permettent de commettre leur forfait en direct sur Facebook, en direct sur TikTok, sur WhatsApp. Je n'ai jamais vu. Moi, j'estime d'abord de ce qui concerne ces fameux coups d'État, que c'était un coup de théâtre organisé par des amateurs.
Et nous espérons, au travers ces procès, qu'il y aura toujours des vérités qui seront dévoilées. C'est vraiment une fréquence, un procès important. Nous tous, nous avons des yeux braqués. Nous voulons comprendre qu'est-ce qui s'était réellement passé. C'est vrai que la politique a ses réalités et le droit aussi a ses réalités. Mais si nous suivons avec sérénité, avec espoir d'avoir plus d'éléments dans ces procès, nous finirons toujours par tomber sur les vrais putschistes. Parce que ceux qui sont à la base, ceux qui sont là, ceux qui vont comparaître, ne sont que des exécutants. Ce n'est pas une très bonne manière d'envisager cette route. Ce n'est pas une bonne route à prendre parce que ceux qui empruntent seulement cette route, c'est qu'ils ne sont pas sûrs de leur base. Au contraire, il faut envisager battre campagne, il faut se faire populaire et puis ressortir, passer par la grande porte. Hein? Vous savez, il faut être un bon Congolais, il faut être un bon patriote, il faut être un bon Mouzalène. Hein? Nous avons vu avec les élections de la fois passée, on a vu en 2018 qu'il y avait autant de candidats qui sont passés. Il y a le président Félix-Antoine Tshisekedi qui est passé. Il y a ceux qui étaient candidats en 2018. Ils sont revenus en 2023. Ils n'ont jamais pensé devenir rebelles. Mais surtout, ce sont les ennemis de notre pays qui envisagent prendre des armes pour des intérêts mesquins des étrangers. Parce que nous savons toujours que c'est toujours l'étranger. Il y a des grands commerçants, des grands hommes d'affaires étrangères qui influencent toujours certaines personnes de prendre des armes contre leur propre pays, afin d'essayer d'arracher le pouvoir. Mais dans les cas sous examen, dans des putschistes qui sont en train de comparaître, je crois qu'il y a quelqu'un, un homme fort congolais, qui est derrière eux, qui aurait tenté quelque chose, que nous allons découvrir d'ailleurs bientôt, au travers ces grands procès que tout Congolais averti attend avec impatience. Jusqu'à présent, je suis un auxiliaire de la justice. Je fais confiance pleinement à la justice. C'est sur ce magazine, révolutionnons comment les jeunes s'informent. Et pour ça, n'oubliez pas de vous abonner.